Bonjour tout le monde, je suis content que vous soyez là pour la capsule numéro 6, Jésus crucifié. Et il y a un cycle qu'on voit, puis je pense qu'on ne l'a pas trop montré pour l'instant dans 1 Corinthiens, les chapitres 1 à 4, il y a un cycle. Il y a un problème, et Paul va montrer comment Jésus crucifié vient changer notre conception du problème. Et comment cela affecte nos relations, nos familles, notre communauté et notre travail. Fait que Paul, dans Corinthiens, tu sais, on dit, dans Corinthiens, il y a plein de problèmes. Oui, oui, mais Paul adresse des problèmes, mais souvent, Paul, des chapitres 1 à 4, Paul va faire ça, il va dire, OK, Jésus crucifié vient changer la donne, vient changer le concept, vient changer les choses, et après ça, on est libéré pour nos relations dans nos familles, avec nos collègues de travail, avec notre communauté. Et là, on est rendu dans 1 Corinthiens, chapitre 2, les versets 1 à 5. 1 Corinthiens, chapitre 2. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Comment Jésus crucifié change mes relations? On en parle depuis le début, mais comment ça change mes relations? On voit ça maintenant. Depuis Adam et Ève, il y a une cassure qui s'est faite dans notre tête. Et la voici. Depuis Adam et Ève, depuis qu'ils ont tombé en rébellion, depuis qu'ils ont mangé le fruit qu'il ne fallait pas qu'ils mangent, le fruit du bien et du mal, depuis ce temps-là, on pense que qu'est-ce qu'on fait détermine qui qu'on est. Ce que je fais détermine qui je suis. Dieu avait créé Adam et Ève à leur image. Adam et Ève n'avaient rien fait pour être l'image de Dieu. Dieu a juste déclaré et les a créés à son image. Adam et Ève n'ont rien fait pour ça. Ils étaient juste à l'image de Dieu. Mais le serpent arrive, le tentateur, le diable, qui est le tentateur, arrive, il dit, si vous mangez, vous allez être comme des dieux. Hey, il vous manque quelque chose. Il faut faire quelque chose pour être comme Dieu. Mais pourtant, Dieu les avait créés à son image. Oui, à son image. Mais le serpent dit, non, non, il faut que tu fasses quelque chose pour être à l'image de Dieu, pour être comme des dieux. Et depuis ce temps-là, ils ont cru ça. Et depuis ce temps-là, on pense que qu'est-ce qu'on fait détermine qui qu'on est. Je vole, alors je suis un voleur. Je triche, alors je suis un tricheur. J'ai des relations sexuelles avec des hommes, alors je suis homosexuel. Et tout dans la vie est déterminé, qu'est-ce qu'on fait va déterminer qui je suis et mon identité. Ça va même plus loin dans le monde, hein? C'est rendu qu'est-ce qu'on fait qui détermine qui qu'on est. C'est pas parce que Dieu t'a créé homme et a dit tu es un homme. Non, non, non. C'est qu'est-ce que tu fais va déterminer que tu es un homme. Alors là, on est tous perdus parce que là, à un moment donné, tu dis, mais oui, Dieu dit que je suis un homme, mais je fais des choses de femme. Fait que peut-être que je suis une femme. Vous comprenez, ça va loin, là. Qu'est-ce que je fais détermine qui je suis. Et le monde se bâtit sur cette conception-là. Mais la croix, Jésus crucifié, va venir changer ce concept, qui à l'origine n'était pas là, mais que depuis Adam et Ève, il y a eu une cassure, puis on croit ça. Alors pourquoi Jésus crucifié change ce concept? Le fait que Jésus est sans tache et meurt, OK. Jésus, il n'a encore rien fait, OK?
avant que Jésus fasse des miracles, avant que Jésus fasse des guérisons, des résurrections, avant que Jésus calme la tempête, avant que Jésus ait même des disciples, OK? Avant tout ça, Jésus, il n'a pas fait de miracle, il n'a rien fait, s'en va se faire baptiser. Et là, Dieu parle à son baptême. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, toute mon approbation. Jésus n'a encore rien fait et Jésus a toute l'approbation de Dieu. Avant même qu'il y ait des disciples qui fassent des miracles ou quoi que ce soit. Avant même qu'il enseigne, avant même, Dieu déclare, et c'est suffisant, Dieu déclare, voici mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection, toute mon approbation. Jésus est approuvé à 100%. Et là, Jésus commence à faire des miracles, rassemble des disciples. Et même Nicodème, un cerveau, un leader de l'époque, va dire « Maître, je sais que tu viens de Dieu et que Dieu est avec toi, juste à voir qu'est-ce que tu fais. » Pourtant, quelques années plus tard, Jésus arrive à la croix. OK? Il se fait crucifier. Et toute cette idée-là que Dieu est avec lui, que Jésus a l'approbation de Dieu, tout ça change. Jésus crucifié, Jésus à la croix, est allé à une place volontairement. Jésus est allé à un endroit volontairement pour que moi, Benjamin, qui ne mérite pas l'approbation du Père dans ma vie, où Dieu ne me déclare pas Benjamin, tu as toute mon approbation. Au contraire, Dieu me déclare coupable, menteur, pervers, égoïste, cachetier. Et j'ai honte de ça. Et ma vie est couverte de honte. Je ne mérite pas l'approbation de Dieu. Je ne mérite pas de parler au Créateur de l'univers et que le Dieu Tout-Puissant écoute mes prières, fait des miracles à travers moi. Je ne mérite pas ça. Jésus à la croix me propose une faveur que je ne mérite pas. Me propose de prendre ma honte, mon égoïsme, mes mensonges, de le prendre sur lui et, par la confiance en Jésus, il me donne sa sainteté, sa pureté, sa relation avec son Père, son accès au Père. À la croix, il y a une inversion qui se fait. Jésus devient honteux. Et moi, je suis libéré des conséquences de mes actions. Parce que Jésus a pris les conséquences de mes actions. La honte est sur lui. À la croix, je suis libéré de mes actions. Mes actions ne déterminent plus qui je suis. Mes actions ne déterminent plus qui je suis. Par la grâce et la foi, Dieu me déclare fils de Dieu. Par la grâce et la foi, Dieu me dit aujourd'hui, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Benjamin, tu es approuvé à 100%. À 100%. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon approbation, mon affection. Je suis approuvé. Que je le mérite? Non. Et maintenant, j'ai plus rien à faire. Même si je fais quelque chose, ça ne change rien. À la limite, même si je mens, je vous mens là, en pleine face. Là. J'ai deux mains gauches. OK, je vous mens. Je vous dis que j'ai deux mains gauches. Mais devant Dieu, je ne suis pas menteur. Hey, c'est toute une liberté. Voyez-vous tout le fardeau qui tombe? À la croix. La croix me dit que peu importe ce que je fais, si je prends cette grâce-là de Jésus, si j'ai confiance en Jésus, peu importe ce que je fais, Dieu me dira, voici mon fils bien-aimé,
en qui j'ai mis toute mon affection, mon approbation. Comment Jésus crucifié change mes relations avec les autres maintenant? On voit comment Jésus crucifié change ma relation avec Dieu et change ma relation avec Jésus. Mais comment ça change ma relation avec les autres? Parce que Jésus m'a aimé, tandis que je n'étais pas aimable, alors je suis libéré du concept « ce que les gens me font détermine qui ils sont ». Écoutez bien ça. À cause de Jésus crucifié, à cause que Jésus a changé cette relation-là avec Dieu, maintenant je suis libéré du concept de « qu'est-ce que les gens me font détermine qui ils sont ». Alors mes relations avec Jésus crucifié au centre, puis on prie sur ça, hein, que Jésus crucifié soit au centre de mes relations. Alors mes relations avec Jésus crucifié au centre ne dépendent plus de ce que les autres me font ou même ce que je fais aux autres. Je suis libéré de ce fardeau. Ma relation avec mon Père ne dépend plus de ce qu'il a fait envers moi. Je suis libéré de ça. L'identité de mon Père n'est pas bon ou mauvais par rapport à ce qu'il a fait avec moi. Je suis libéré de ce concept-là. Ma relation avec mes collègues de travail ne dépend plus de ce que je fais pour eux et ce qu'eux font pour moi. Tu sais, là, on a tendance à dire, là, mon boss, là, c'est un bon boss. Puis si je dis dans ma tête que c'est un bon boss, c'est à cause qu'il est bon avec moi. Et si je dis que c'est un mauvais boss, c'est à cause qu'il est mauvais avec moi. On est libéré de ce concept-là. Mon boss n'est plus bon ou mauvais par rapport à ce qu'il fait envers moi. Et moi, je ne suis pas un bon ou un mauvais employé par rapport à ce que je fais envers lui. On est libéré de ce concept-là à cause de Jésus crucifié. À cause de la croix, à cause que qu'est-ce que Jésus a fait pour moi, je suis capable d'aimer quelqu'un qui agit mal envers moi. Je suis capable d'avoir une relation avec quelqu'un qui se rejette lui-même. Je peux pardonner quelqu'un qui me blesse. La croix change le concept de « je suis ». Je suis ce que je fais. Le royaume de Dieu est un royaume inversé. On l'appelle de même, là. Je pense que c'est le monde sur terre qui est inversé, là, mais on va le dire comme ça pour qu'on puisse comprendre. Le royaume de Dieu est un royaume inversé. Et Jésus crucifié vient inverser cette idée-là. Le royaume de Dieu était parfait. Il a été croché à cause du péché d'Adam et Ève et tous les hommes qui en ont suivi. Et Jésus crucifié vient inverser encore ce royaume-là pour le redresser, pareil comme qu'il était avant. « 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5. « Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Si je vous enseigne, soyez comme Jésus, comment Jésus... » Tu sais, Jésus, là, sa vie, là, wow! Jésus, c'est notre modèle. Je veux aimer comme Jésus, je veux pardonner comme Jésus, je veux guérir comme Jésus, je veux accepter les gens comme Jésus, je ne veux pas juger les gens comme Jésus n'a pas jugé les gens. Je veux être comme Jésus. Mais ça, c'est de la religion. J'ai besoin de Jésus crucifié pour me transformer. Ou sinon, c'est de la religion. Et toutes les religions font en sorte que je vais devenir une personne meilleure, je vais devenir plus comme Jésus. Ça, c'est de la religion. Verset 2. « Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Ou sinon, je vais vous enseigner de la religion. Soyez plus comme Jésus. Et là, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu te forces, il faut que tu... Ça, c'est de la religion. Non, on va vous enseigner Jésus crucifié, qui vient inverser tout ce concept-là. Qui n'est pas la sagesse du monde en passant. Puis ça, on l'a vu. Verset 3, « J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. » Quand on prêche Jésus crucifié, on est comme, il manque de la viande, il manque quelque chose. Il me semble que dans le monde que j'ai grandi, là, il me semble qu'il faudrait quelque chose de plus là, pour qu'on fasse comme « Oui!
Jésus crucifié seul. Pas plus, pas moins. Verset 4. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu s'est manifestée avec Jésus sur la croix. La puissance de Dieu est venue inverser. Moi qui consommais de la pornographie, j'étais pervers. Jésus l'a pris sur la croix. Jésus m'a déclaré pur et sans tache. Et parce que je suis pur et sans tache, je suis libéré de cette identité-là. Ce qui fait que maintenant, je peux aimer librement. Verset 5. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu se manifeste à la croix. Bonne semaine. J'ai dit bonne semaine, non, mais j'ai hâte de continuer cette série-là avec vous. Parce qu'il faut vraiment comprendre que Jésus crucifié change nos relations. Avec Dieu, avec mes frères et mes sœurs, avec les chrétiens, mais aussi avec mes collègues de travail et ma famille qui ne suivent pas Jésus. Bonne semaine. Rebonjour tout le monde. J'ai oublié de faire le lien avec les deux personnes pour qui compris. Vous savez, il y a quelques capsules, on avait dit qu'on voulait mettre devant Dieu deux personnes et qu'on puisse prier pour que Jésus soit au centre de ces deux relations-là. Puis j'avais donné un devoir, vous vous souvenez du devoir, hein? Il fallait communiquer deux personnes de ton église locale pour qu'on puisse prier pour que Jésus, soit au centre de ces deux relations-là. Jésus crucifié. Et maintenant, j'aimerais ça poursuivre avec ces deux relations-là. J'aimerais ça qu'avec ces deux relations-là que vous avez identifiées, que vous avez prié pour que Jésus soit crucifié au centre, j'aimerais ça que vous puissiez écrire sur une feuille. Qu'est-ce que ces personnes-là vous ont fait, de bien ou de mal? Comment ça a affecté vos relations? Et là, vous écrivez. Cette personne-là m'a tiré les cheveux, elle m'a arraché les ongles, elle m'a pincé. Et je me sens tellement rabaissé quand j'étais avec cette personne-là. Et une fois que vous avez tout écrit par rapport à votre relation avec cette personne-là, vous allez mettre une grosse croix, foncez, par-dessus qu'est-ce que vous avez écrit. Parce qu'on va le remettre à Jésus-Christ crucifié. Et vous savez, maintenant, notre relation change. Alors, cette croix-là, tout ce que cette personne-là m'a fait ou tout ce que j'ai fait pour me faire plaire de cette personne-là, mais maintenant, tout est changé. Fait que je vais mettre une grosse croix. Alors, je vous invite vraiment, prenez une feuille, prenez un crayon, écrivez, et après avoir écrit qu'est-ce que cette personne-là vous a fait ou qu'est-ce que vous faites pour être aimé de cette personne-là, mettez une grande croix par-dessus tout, parce que Jésus crucifié va changer cette dynamique-là. Hey, merci de m'avoir écouté. Il faut que j'écrive là. Bonne journée.